Jeudi 17 juin 2021, mesdames et messieurs, bienvenue sur la une des journaux. On commence par le quotidien béninois Libéré qui donne les justifications du gouvernement suite à la hausse des prix des produits de grande consommation sur nos marchés. Puis création hier en Conseil des ministres du Haut Commissariat pour la sédentarisation des éleveurs. Patrice Talon œuvre pour la modernisation de l'élevage. Validation de documents politiques et stratégiques du secteur minier. Adambi et d'autres acteurs en atelier dès ce jour. Au sujet de la campagne de Conakry, on parle bien sûr des écureuils du Bénin, le diagnostic et les leçons d'une débâcle humiliante. Première session ordinaire pour l'année 2021 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Moroti renouvelle la convention de 10 radios privées. Au Bénin, construction des infrastructures dans le cadre du projet Japon 6, 176 salles de classe équipées pour le secteur éducatif. Le quotidien national parle de la modernisation de l'aéroport de Cotonou et annonce de nouveaux travaux confortatifs. L'administration intelligence au Bénin, le vent de la dématérialisation en faveur du contribuable. Et puis, fin de la 21e session des négociations bénino-allemandes, plus de 51 milliards de francs CFA pour les projets communs. L'économiste nous parle également du projet Japon 6 qui offre 176 salles de classe équipées dans l'Atlantique. Quotidien, le contemporain, flambée des prix de première nécessité. Un comité ad hoc mis sur pied à cet effet par le gouvernement. Vous lirez également le Conseil des ministres de ce 16 juin 2021 dans les colonnes du journal. On parle également de la coopération bénino-japonaise dans le secteur éducatif. 176 salles de classe équipées par le projet Japon 6. Nord-Sud quotidien parle également de la flambée des prix de première nécessité et annonce que le gouvernement prend des mesures idoines. L'Indépendant nous envoie sur le campus d'Abomey-Calavi où 2 résidences universitaires seront bientôt démolies. C'est une décision du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Fraternité nous parle du dégel de la vie politique après les présidentielles et donne le regard croisé de Eugène Assatassou et de Irénée Agossa. Fin de la transhumance au Bénin, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs est donc créé. Matin Libre parle de la détention de Rekia Madougou depuis le 5 mars. Rekia Madougou enfin écouté ce jour. Puis coopération Banque mondiale Bénin dans le domaine de l'électricité. 15 000 ménages sont déjà connectés. Le matinal revient également sur la flambée des prix de première nécessité sur nos marchés et annonce que le gouvernement passe à l'action. Un comité technique est mis sur pied. La Primeur nous parle du contrôle de l'action gouvernementale et annonce que l'exécutif est face au Parlement pour apporter des clarifications. Les points essentiels qui sont abordés sont à lire dans le journal. Le quotidien parle de la résolution de la crise politique au Bénin et propose que les responsables syndicaux, la mouvance et l'opposition doivent aller à un dialogue politique et sincère. Mesures contre la flambée des prix de première nécessité au Bénin. Les sorties des produits agricoles désormais dans le viseur. Retour sur le quotidien béninois Libéré qui donne les justifications du gouvernement suite à la flambée des prix de première nécessité dans nos marchés. Le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs est donc créé. Patrice Talon œuvre pour la modernisation de l'élevage, validation du document politique et stratégique du secteur minier, Adambi et d'autres acteurs en atelier dès ce jour. Campagne de Conakry, diagnostic et leçon d'une débâcle humiliante. C'est bien sûr suite à l'élimination des écureuils du Bénin de la CAN Cameroun 2021. Première session ordinaire pour le compte de l'année 2021 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Moroti renouvelle la convention de 10 radios privées. Construction des infrastructures scolaires dans le cadre du projet Japon 6, 176 salles de classe équipées pour le secteur éducatif. Je t'apprends le chemin de la sagesse, je te montre comment mener une vie honnête, ainsi
tu pourras avancer facilement. Et si tu cours, tu ne perdras pas l'équilibre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.